Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc c'est ma première vidéo de 2022. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter une très bonne année à tous. Beaucoup de bonheur, du succès dans le projet que vous entreprenez. Beaucoup d'amour, d'argent et bien sûr, en ces temps compliqués, la santé, c'est super important. C'était également l'occasion pour moi de vous apporter un petit plus pour pouvoir bien commencer cette nouvelle année. Qui dit nouvelle année, dit nouvelle résolution. Car la plupart des gens pensent que prendre de nouvelles résolutions se résume à s'imposer une nouvelle hygiène de vie parfaite. Et forcément, ce sont des engagements qu'on prend et qu'on abandonne au bout de quelques mois, voire quelques semaines. En gros, une version utopique, difficilement réalisable quand on a une routine normale. C'est pourquoi cette année, j'ai décidé de traiter le sujet différemment, en remplaçant cette prise d'engagement radicale par une évolution progressive, en devenant la meilleure version de nous-mêmes. Mais concrètement, ça signifie quoi? On a tous un style de vie qui nous inspire, qui nous motive. Ce serait donc adopter des actions quotidiennes pour se rapprocher de plus en plus de ce modèle. Et cela à court, moyen et long terme. Et alors, quelles sont ces actions quotidiennes sur lesquelles nous devons travailler? Tout d'abord, nos habitudes, qui reviennent donc à prendre de nouvelles résolutions. Mais pas que. Nous devons également travailler sur notre manière de penser, notre manière d'interagir avec les autres et notre manière d'interagir avec nous-mêmes. Prenons les choses une par une. Premièrement, nos habitudes. Il faut améliorer nos habitudes grâce à des micro-objectifs. Prenons un exemple simple dans la vie de tous les jours. Lorsque vous faites chauffer quelque chose au micro-ondes, vous ne restez pas une minute à regarder votre plat chauffer comme ça. Vous allez vite faire quelque chose. Pendant ces une minute, vous vous donnez des mini-défis. Vous revenez avant la première seconde pour vous dire que vous avez réussi. C'est un peu le même style. Imaginez que ces une minute sont 24 heures. Et pendant 24 heures, vous devez atteindre le plus d'objectifs que possible. C'est pourquoi vous allez accomplir le plus important et minimiser la procrastination. Je sais, la procrastination, c'est le défaut de tous. Et au pire, si vous reportez à demain, vous aurez fait les tâches qui vous paraissaient les plus importantes. Deuxièmement, notre manière de penser. En 2 points, la pensée positive. La pensée positive va vous permettre de vous apporter vous-même votre propre bonne énergie. C'est-à-dire que votre énergie ne dépendra de rien d'autre. Vous allez vous forger à penser positive dans n'importe quelle situation qui mène à une bonne énergie quotidienne. Mais aussi, vous allez diminuer votre peur. La peur est souvent un frein qui empêche de dépasser ses limites. Et dépasser ses limites, c'est évoluer. Il n'y a pas de secret. Troisièmement, notre manière d'interagir avec les autres. Nous sommes dans une société où nous n'avons pas le choix que d'interagir avec tous ceux qui nous entourent. Donc on va interagir pour eux et contre eux. Nos actions quotidiennes vont influencer les leurs. Lorsque vous êtes avec quelqu'un qui dégage une très bonne énergie, forcément, la vôtre s'améliore. En ce qui concerne l'interaction contre ceux qui nous entourent, dans ce cas, je parle de contrer leur négativité. Dans votre entourage, vous serez forcément confronté à des remarques parce que votre entourage sera forgé de négativité. Ça peut être des remarques sur votre poids, ça peut être des remarques sur vos actions, du jugement également. Et il faut savoir, à ce moment-là, discuter avec la personne en face de vous et lui faire comprendre que ce qu'elle dégage n'est pas forcément bon pour vous. Osez leur dire que ça ne va pas. Et quatrièmement, votre manière d'interagir avec vous-même. Faire ces nouvelles actions au quotidien va vous permettre de vous rendre fier de vous et en découlera la confiance en vous. Vous apprendrez à mieux comprendre vos émotions et à les adapter à n'importe quelle situation auquel vous serez confronté. Ainsi, nous venons de voir les 4 actions quotidiennes qui nous permettent d'atteindre la meilleure version de nous-mêmes. Maintenant, je vais vous donner 8 moyens de les atteindre. Le premier, écouter son corps et sa tête. Car ce sont les 2 moyens de connaître ses véritables limites. Deuxièmement, sachez où mettre votre énergie. Vous devez apprendre à mettre votre énergie dans des choses qui les méritent. Le troisième, qui découle des 2 premiers, c'est de prendre du temps pour soi. Journée, prenez le temps de faire une pause. Même si vous avez 1 million de choses à faire, il est toujours important de penser à soi. Quatrièmement, donnez-vous des objectifs réalisables. Car à contrario, si vous n'atteignez pas ces objectifs, vous allez vous créer un sentiment de frustration et forcément commencer à vous juger. Cinquièmement, acceptez le fait de ne pas pouvoir tout contrôler. Apprenez à lâcher prise. Vous pouvez essayer de contrôler tous vos faits et gestes à vous, mais tout ce qui se passe autour, il y a énormément de choses qui ne dépendent absolument pas de vous. 6e point, essayez d'apprendre au moins une chose chaque jour. Donnez-vous 30 minutes, 1 heure, voire 15 minutes. C'est assez peu, mais c'est un bon début. Allez sur YouTube, allez lire un livre, suivre un cours, aller sur les réseaux sociaux, découvrir peut-être des passions que vous n'avez même pas encore, dont vous ne connaissez même pas l'existence. Diversifier votre apprentissage. 7e point, s'organiser quotidiennement. Je sais qu'il y en a qui ne le font pas, je sais qu'il y en a qui n'ont pas envie de le faire, mais je vous jure
que s'organiser quotidiennement, c'est savoir à quoi est-ce qu'on donne son temps. Et ça nous permet de visualiser si dans une journée, on peut faire telle ou telle chose. Et si on ne peut pas le faire, ben on va reporter à demain, mais au moins, on aura déjà atteint quelques objectifs. Et le 8e point, je pense que c'est aussi un point très important. C'est toi contre toi-même. Il ne faut pas se comparer aux autres. C'est ton chemin que tu es en train d'écrire. À ce jour, tu as ta vie à gérer, donc sois acteur de ta vie. Laisse les autres sur le côté, ça ne sert à rien de se comparer entre nous. Qu'est-ce que toi tu as déjà fait, qu'est-ce que toi tu n'as pas encore fait, c'est pas le but. Chacun avance à son rythme. Alors au final, ce qu'il faut bien comprendre à travers ses moyens, chacun a sa propre version de lui-même, mais le but à travers tout ça, c'est d'être heureux, d'être fier d'au moins une chose que tu as fait dans la journée, dans ton mois ou dans ton année. Tu définis à toi seul ton propre succès en acceptant tes joies, en acceptant tes peines, tes émotions et tes difficultés. Tu les acceptes. Le but, c'est pas d'ignorer complètement ces émotions négatives. On ne peut pas être positif 24 sur 24, 7 jours sur 7. Ce serait être complètement aliéné. Nous sommes des êtres humains, nous avons des émotions. Nous devons simplement apprendre à les accepter et à les gérer. Donc nous avons vu quelles sont les actions quotidiennes à mener, nous avons vu comment y arriver. Et maintenant, je vais vous donner quelques outils pour pouvoir mettre tout ça en place. Mon premier outil est le plus simple à la portée de tous, c'est de mettre des alarmes. Si vous voulez faire telle ou telle chose dans la journée, fixez-vous des limites de temps. Deuxième outil, les affirmations positives. Vous allez bien sur les réseaux tous les jours. Il y a ces stories et ces personnes qui partagent des affirmations positives. C'est une tendance qui est en essor et c'est juste trop bien. Donc comme ça, vous n'avez pas à chercher, ça viendra à vous. Vous avez des pages, vous avez des personnes qui vous motivent, ça peut être des influenceurs ou ça peut être des personnes lambda. Mais dans tous les cas, vous y trouvez une source d'inspiration positive. Le troisième outil, c'est une mise en page de l'écran d'accueil de mon téléphone. Donc je ne sais pas si ça fonctionne avec des Android, mais en tout cas sur iPhone, vous avez la possibilité de faire une mise en page des éléments importants et des éléments moins importants. Donc moi, comme élément important, j'ai ma to-do list, j'ai la météo, voilà, et mon verset du jour. Comme ça, dès que j'ouvre mon téléphone le matin, c'est la première chose sur laquelle je tombe. Quatrième outil, on a le Vision Board. Le Vision Board permet de visualiser tous les objectifs que vous vous êtes fixés sur une année. Donc ce sont des images, des visuels que vous mettez en place sur un panneau et qui vous permet par visualisation quotidienne. Vous le mettez en général sur quelque chose que vous utilisez tous les jours. Personnellement, c'est mon ordinateur que j'ouvre tous les jours et mon fond d'écran, c'est mon Vision Board. J'y ai mis mes objectifs sur les réseaux sociaux, personnels, professionnels, relationnels et financiers. Un peu dans le même ordre mais qui serait un peu plus court, moyen terme, c'est la carte mentale. La carte mentale, et je vais vous donner l'application que j'utilise, c'est un moyen d'avoir une vision globale de tout ce qui vous passe par la tête. Donc vous pouvez le mettre par catégorie comme je viens de dire, professionnel, personnel, relationnel, financier, et d'avoir un visuel pas comme une to-do list à la verticale, mais vraiment global. Et du coup, moi, j'utilise l'appli Simple Mind. Sixième moyen, vous avez les planeurs. Et ça, c'est quelque chose que vous verrez tout au long de l'année. C'est pas quelque chose de nouveau. Mais en gros, le planeur vous permet d'organiser sur du court terme. C'est-à-dire que vous avez le journalier, le mensuel. Donc vous retrouvez des planeurs papier. Personnellement, j'ai le mien. Il n'y a pas de chronologie. C'est-à-dire que j'entre ma date, j'en rentre mon jour. Je suis pas obligée de le faire tous les jours et ça me va comme ça. Je ne perds absolument pas de pages inutiles. J'ai donc le petit cadre pour marquer ce dont je suis fière aujourd'hui. La to-do list, mais les must. Donc ce que je dois absolument faire. Si je veux organiser ma journée par plage de temps, c'est-à-dire au petit-déj, au déjeuner, au dîner, etc. Un petit espace pour les notes. Donc tout ce qui me passe par la tête, souvent pour la création de contenu. Tout ce qui est sport également, si j'ai fait du sport ou pas, etc. Et ça, c'est le petit plus, ce que je trouve trop cool. C'est pour savoir combien de verres d'eau est-ce que j'ai bu dans la journée. Sachant que je ne suis pas une très grande buveuse d'eau. Mais sinon, vous avez l'appli Mon Eau sur Apple. Il vous envoie des petites notifications selon vos réglages. Donc pour les planeurs, il y en a des manuscrits. Il y en a également des digitaux. Donc vous les retrouverez gratuits, payants, en ligne, en physique. Vous pouvez même les créer. Vous utilisez Canva, c'est gratuit. Donc foncez. Là, franchement, vous n'avez plus d'excuses. Et j'ai mon petit chien qui veut nous faire un coucou. Mais ça veut dire qu'il faut aller le sortir. Ah là, il est bien là. Il peut rester là toute la journée. Allez. Et enfin, selon moi, dernier outil qui n'en est pas un. Mais du coup, vous l'aurez compris par mon tips sur les téléphones, c'est la prière. Je le fais le matin au réveil et le soir juste avant de m'endormir.
Je trouve que c'est quelque chose qui m'apaise énormément parce que voilà, je peux me libérer l'esprit, je peux discuter, parler de ce dont j'ai envie, parler de ce dont je n'ai plus envie ou pas envie du tout. Voilà, c'est vraiment mon moment à moi et à Dieu. Donc je trouve ça vraiment trop bien et j'en vois tous les effets bénéfiques. Donc franchement, je le recommande. Et pour les athées, je dirais manifestez tout ce que vous voulez dans votre vie et foncez pour pouvoir l'obtenir. C'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel outil ou moyen que vous avez déjà mis en place pour pouvoir bien débuter cette nouvelle année. Vous avez au moins un objectif cette année, c'est de devenir la meilleure version de vous-même. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager à vos proches. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.